Bonjour à tous! Je reviens aujourd'hui avec une vidéo pour vous montrer comment fabriquer ses propres brunissoirs ou mini-masses à sertir que l'on utilise principalement pour faire du serti-masse. C'est un petit défi que je me suis lancé cette année, c'est de me lancer dans le serti-masse, d'essayer de maîtriser la chose. C'est loin d'être encore le cas. Et pour cela, donc, j'avais besoin d'un peu de matériel, notamment de mini brunissoirs vraiment très fins. Parce que je compte le faire sur des pierres de 2 mm, 3 mm maximum. Donc voilà, ce sont les brunissoirs, ce sont des outils qui existent dans le commerce, qu'on peut trouver, je crois que j'en ai vu chez Rio Grande par exemple. C'est pas si cher que ça, mais par contre, je sais qu'on a toujours le matériel pour pouvoir le faire soi-même et c'est tellement facile, en quelques minutes, j'en ai réalisé quelques-uns. Donc voilà, je me dis pourquoi pas vous montrer. Si vous aussi vous utilisez régulièrement des fraises et des forêts de ce genre en acier trempé de 3 mm d'épaisseur et que, chose qui arrive de temps en temps, on les casse ou alors ils sont plus très efficaces ou alors vous ne les utilisez pas pour X raisons. Bon, je sais qu'il y en a des toutes petites que j'utilise pas. Eh bien, ne les jetez pas, gardez-les et on va en faire des petits outils détournés. C'est toujours plus simple et c'est ce que je conseille quand on se lance, c'est de faire avec ce que l'on a, de ne pas investir des tas d'argent tant qu'on ne sait pas encore maîtriser un process. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. Alors, pour commencer, vous allez avoir besoin déjà de petites fraises ou de forêts que vous n'utilisez plus. Soit parce qu'ils sont cassés, soit parce que tout simplement vous n'en avez pas l'utilité. Et alors vous voyez, il y a deux types de fraises et de forêts. En fait, il y en a, puisqu'on va couper le bout, qui vont avoir une pointe assez courte, donc on va la retravailler un peu, et d'autres une pointe un peu plus longue, et ça permet de faire des brunissoirs vraiment extrêmement fins. Voilà. Je vous conseille également d'avoir un manche. Alors là, c'est un petit manche à sertir, c'est pas mal parce qu'on le met dans le creux de la main et c'est quand même beaucoup plus facile après de pouvoir utiliser son brunissoir. Pour cela, il suffit de chauffer la pointe. Une fois que c'est arrivé à rouge, hop, on l'enfonce dans le manche. Et sinon, si vous avez, et d'ailleurs je vous recommande d'en avoir, vous pouvez utiliser un roule-goupille qui s'adapte donc du coup à la grosseur de l'outil que vous mettez dedans. Et c'est très pratique puisque du coup vous pouvez changer d'outil et avoir un seul manche. C'est un petit peu moins pratique pour la prise en main. Voilà, et c'est toujours une solution. On va commencer avec cette fraise que je n'utilise plus et on va enlever la petite partie où il y a la fraise. Pour cela, on prend tout simplement une pince et tac, voilà le bout qui est enlevé. Je vais même y aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc maintenant on a une surface qui est plate et qui accroche et on va venir arrondir le bout pour que ce soit bien lisse, bien doux, que ça n'abîme surtout pas la pierre lorsqu'on sertit. On va donc prendre un cabron avec du papier émeri dessus et on va venir frotter la pointe du forêt, de la fraise, voilà, tout doucement sur le papier émeri en faisant tourner entre ses doigts le brunissoir et en essayant de donner une forme arrondie sur la pointe. On voit que c'est beaucoup plus doux, beaucoup plus arrondi. On peut également utiliser des petites meulettes en silicone, comme celle-ci, pour venir arrondir légèrement le bout. Attention, c'est quand même rapidement abrasif, donc y aller doucement et puis toujours faire rouler entre ses mains le forêt pour que ce soit assez uniforme et arrondi. Toujours finir par un petit bout de papier émeri, très doux, ici c'est du 2000.
Alors voilà, maintenant ça me semble bien rond, bien arrondi. La surface est assez douce. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais venir polir le bout. C'est très important de le polir pour pas qu'il y ait de marques lorsque vous faites votre geste. Pour cela, je vais prendre une petite feutrine sur laquelle je vais mettre du tripoli. Et c'est parti. Et voilà, maintenant il ne reste plus qu'à le mettre dans son manche ou dans le roule-goupille. Et voilà, nous avons maintenant notre bel outil qui est prêt, qui a été fait en quelques minutes. Et maintenant, il ne reste plus qu'à s'exercer au Certimas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vous avoir appris quelque chose aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines et puis également aller faire un tour sur le blog apprendre-la-bijouterie.com où vous trouverez tout un tas de conseils, d'astuces pour débuter ou se former dans ce métier. Je vous remercie et vous dis à bientôt.